Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va apprendre du vocabulaire en anglais sur la routine du matin. So, let's go. Alors, Moussa, c'est quoi le verbe se réveiller en anglais? Le verbe se réveiller, le verbe se réveiller. Et je pense que le verbe se réveiller est to wake. To wake. C'est ça, monsieur? Pas mal, mais le verbe se réveiller, on doit ajouter up. Donc, c'est to wake up, ok? To wake up, ce n'est pas to wake, mais plutôt to wake up, ok? D'accord, monsieur, c'est to wake up. OK, to wake up, se réveiller. Voilà, c'est exact. Par exemple, pour dire que je me réveille à 6h30, en anglais, on va dire tout simplement, I wake up at 6:30 a.m. I wake up at 6:30 a.m. Je me réveille à 6 heures du matin. Alors, Sarah, c'est quoi le verbe se lever en anglais? Le verbe se lever, le verbe se lever. En fait, moi, je pensais que le verbe se lever est aussi to wake up, se réveiller. Donc là, je ne sais pas vraiment le mot, le verbe exact. Attention, il faut bien savoir faire la différence entre se réveiller et se lever en anglais. Le verbe se réveiller signifie sortir du sommeil, reprendre conscience, mais on est encore dans le lit, ok? Donc, on ouvre les yeux, mais ce qui est important ici, on est toujours dans le lit, ok? Voilà, ce verbe ici, en anglais, on dit to wake up, ok? To wake up. On est réveillé, on est toujours dans le lit. Et le verbe se lever. Le verbe se lever ici signifie tout simplement c'est quitter le lit, ok? Passer à l'action. Tu mets les pieds par terre, voilà. Ici, tu te lèves, ok? Tu ne dors pas, tu n'es pas toujours dans le lit, ok? Donc ici, le verbe se lever en anglais est to get up, ok? To get up. Donc Sarah, j'espère que tu as bien compris. Oui, monsieur, j'ai bien compris. Donc, le verbe se réveiller est to wake up et le verbe se lever est to get up. Merci, j'ai bien compris. Voilà, c'est exact. Le verbe se réveiller en anglais, c'est to wake up. Et le verbe se lever est to get up. Voilà, c'est très bien. Alors, Moussa, c'est quoi le verbe s'étirer en anglais? Monsieur, le verbe s'étirer, c'est quoi même? Je ne sais même pas la signification de ce verbe, monsieur. Est-ce que tu peux me l'expliquer un peu? D'accord, Moussa. Tu sais, le matin, quand tu t'élèves, tu fais souvent ça. Tu lèves les bras, tu bouges un peu le dos, tu fais ah. Donc là, c'est le verbe s'étirer. OK? Ah, je vois, c'est le verbe s'étirer quand on fait ça, c'est le verbe s'étirer. OK. Mais puisque je ne savais même pas la signification en français, ça veut dire que l'anglais, là, je ne sais même pas. Ok, Moussa. D'accord. Alors, Sarah, est-ce que tu peux nous aider ici? C'est quoi le verbe s'étirer en anglais? Je pense que le verbe s'étirer en anglais est to stretch. Stretch. Bravo, Sarah, c'est exact. Le verbe s'étirer en anglais est to stretch. To stretch. Voilà, très bien. Alors, Moussa, c'est quoi le verbe prendre une douche en anglais? Prendre une douche. Le verbe prendre une douche en anglais, je pense que c'est to take a shower. To take a shower, prendre une douche. Bravo, Moussa, c'est exact. Prendre une douche, en anglais, on dit tout simplement to take a shower. To take a shower. Prendre une douche. Alors, Sarah, est-ce que tu peux nous donner un exemple avec le verbe to take a shower, le verbe prendre une douche? D'accord, monsieur. Par exemple, pour dire je vais prendre une douche, en anglais, on va dire tout simplement I am going to take a shower. I am going to take a shower. Très bien, Sarah. Je vais prendre une douche. En anglais, on va dire tout simplement I am going to take a shower. I am going to take a shower. Very good. Alors, Moussa, c'est quoi le verbe s'habiller en anglais? Par exemple, pour dire je veux m'habiller maintenant. Comment on va dire ceci en anglais? Le verbe s'habiller, monsieur, je ne sais pas comment on dit s'habiller en anglais. D'accord, Moussa.
Alors, Sarah, est-ce que tu peux nous aider ici? C'est quoi le verbe s'habiller en anglais? Monsieur, moi aussi, je ne sais pas comment on dit s'habiller en anglais. D'accord, il n'y a pas de souci. Le verbe s'habiller en anglais est to get dressed. To get dressed, c'est le verbe s'habiller. Donc, par exemple, pour dire je veux m'habiller, en anglais, on va dire tout simplement I want, c'est je veux, I want, et je veux m'habiller. On a dit que le verbe s'habiller est to get dressed. Donc, je veux m'habiller, on va dire tout simplement I want to get dressed. I want to get dressed. Je veux m'habiller. Est-ce que vous avez bien compris ou bien est-ce que vous avez des questions? Moi, monsieur, j'ai une question. Vous avez dit que le verbe s'habiller est to get dressed. Ici, je pense qu'on a deux verbes. On a le verbe to get et aussi dressed. Mais j'avais entendu quelqu'un dire que le verbe s'habiller est to dress. To dress. Donc là, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre to get dressed et to dress? Merci. Sarah, c'est une bonne question que tu as posée là. En fait, le verbe to dress, c'est aussi habiller. Mais attention, c'est habiller quelqu'un d'autre. OK? On utilise le verbe to dress quand on habille une autre personne, par exemple votre enfant, etc. OK? Et le verbe to get dressed, c'est le verbe s'habiller soi-même. OK? To get dressed. C'est quand tu t'habilles toi-même. OK? Donc, par exemple, pour vous dire que elle habille son bébé, on va utiliser le verbe to dress parce que ici, elle ne s'habille pas, mais plutôt son bébé. Elle habille son bébé. Donc là, on va utiliser le verbe to dress. She dresses her baby. Elle habille son bébé. OK? Voilà. Donc là, j'espère que tu as bien compris. Donc, to get dressed, c'est s'habiller soi-même. OK? Donc ça, c'est un verbe réfléchi. Quand tu dis to get dressed, c'est-à-dire que là, c'est s'habiller soi-même. OK? Donc là, j'espère que vous avez bien compris. Oui, monsieur, j'ai bien compris. Vous avez dit que le verbe to dress, c'est habiller quelqu'un d'autre et le verbe to get dressed, c'est s'habiller soi-même. Donc, par exemple, pour dire je vais habiller ma sœur, je vais habiller ma sœur, ici, on va utiliser le verbe to dress parce que je vais habiller quelqu'un d'autre. Donc là, on va dire I am going to dress my sister. Je vais habiller ma sœur. Waouh, c'est exact. Vous l'avez bien résumé. Vous avez bien compris. Voilà, pour dire, par exemple, comme vous avez dit, je vais habiller ma sœur. En anglais, on va utiliser le verbe to dress parce que ici, vous allez habiller quelqu'un d'autre. OK? Donc là, on va dire, I am going to dress my sister. J'espère que Moussa aussi, vous avez bien compris. Oui, monsieur, j'ai bien compris. To dress, c'est habiller quelqu'un d'autre. Et to get dressed, c'est s'habiller soi-même. Voilà, c'est très simple. Voilà, c'est ça. Vous avez bien compris, Moussa. Alors, Moussa, comment on dit le matin en anglais? Le matin. Comment on va dire ceci en anglais? Le matin en anglais, on dit in the morning. In the morning. Le matin. Bravo, Moussa, c'est exact. Pour dire le matin, en anglais, on dit tout simplement in the morning. Par exemple, pour dire que le matin, je mange du riz. En anglais, on va dire tout simplement in the morning, I eat rice. In the morning, I eat rice. Alors, Sarah, comment on dit à midi? À midi en anglais. Comment on va dire ceci en anglais? À midi, monsieur, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, je ne sais pas vraiment. D'accord, Sarah. Et toi, Moussa, est-ce que tu peux nous dire comment on dit à midi en anglais? Non, monsieur, moi aussi, je ne sais pas comment on dit à midi en anglais. D'accord. À midi, en anglais, on dit tout simplement at noon. At noon. Voilà. Alors là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et là, demain, on va continuer sur la conjugaison.